Dragon. Nous allons maintenant apprendre à nous servir d'une autre catégorie de réseau social qui est le réseau professionnel, qui a à peu près le même principe qu'un réseau grand public, si ce n'est que du coup il est réservé aux professionnels dans le sens où on va pouvoir mettre en ligne notre CV en tant que chercheur d'emploi ou autre chose, mais également les recruteurs vont pouvoir mettre en place tout un système de recrutement et du coup effectuer justement un recrutement directement en passant par ces réseaux sociaux. Donc voilà, je vais commencer par me créer un compte sur Viadeo. On va prendre l'exemple de Viadeo, hein, qui est le réseau social le plus utilisé en France pour ce qui est de la catégorie professionnelle. Donc voilà, pour s'inscrire, on renseigne différentes informations. On va commencer par le prénom, le nom et l'adresse email. Et pour finir, le mot de passe que je voudrais utiliser. Je clique ensuite sur s'inscrire. Bon, je ne vais pas ici retenir le mot de passe. Donc avant de créer mon profil, on me demande ici encore d'autres informations pour que Viadeo justement puisse me situer. Est-ce que je suis du côté salarié ou plutôt du côté recruteur, donc en tant que chef d'entreprise? Est-ce que je suis encore un étudiant sans emploi? Voilà. Bon, je vais mettre salarié, en l'occurrence chez Dawan, en tant que formateur. Donc on peut renseigner également depuis quelle année on est salarié, dans quelle ville. Alors il me semble que de toute façon toutes ces informations sont obligatoires. Bon, dans le doute, je vais tout remplir. Voilà, sauf en fait le numéro de mobile, voilà, qui est optionnel. Donc lui, pour le coup, je vais le laisser comme ça. Je crée donc mon profil. Donc je vais forcément avoir des contacts, hein, c'est d'où l'intérêt de passer par un réseau social. Il me faut des contacts avec mon profil Viadeo. Donc comment je veux récupérer ces contacts? Donc je peux récupérer ces contacts dans un premier temps via mes carnets d'adresses qui seront enregistrés sur mon compte Gmail, sur mon compte Hotmail, Orange, Yahoo, etc. etc. Ou directement, vous voyez, voir mes contacts Gmail, donc un autre lien, donc je vais cliquer dessus. Et du coup, on me demande ma permission, hein, pour lancer une application, donc c'est une application interne à Viadeo qui permet de récupérer automatiquement tous les contacts que j'aurai sous Gmail, donc je vais accepter ici. De toute façon, normalement, je ne vais pas avoir beaucoup de contacts sur Gmail, même aucun. Donc je me connecte du coup entre guillemets à mon adresse Gmail et je vais voir les contacts. Donc voilà, ils mettent bien, ouais, en effet, je n'ai pas de contact à importer via cette adresse. Bon, du coup, je vais sauter cette étape, hein, ajouter mes contacts plus tard, le petit lien que vous avez en dessous. Donc voilà, j'accède à ma page. Donc ici la page d'accueil, hein, qui va lister justement les différentes publications qui auraient été mises en place par mes amis, on va dire, sous Viadeo. Donc la première chose à faire, la chose essentielle sous Viadeo, ici vu que je me suis considéré comme étant un salarié, je vais devoir renseigner mon profil, renseigner les différentes expériences, différentes études que j'aurais faites, etc. Donc j'ai le bouton justement mon profil qui permet de renseigner ces différentes informations. Donc là, commencer par rajouter une présentation. Donc là, c'est un petit résumé, hein, sur vous-même. Donc une des premières choses, si ce n'est la première chose que un recruteur va voir par rapport à votre profil, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Donc expliquer en quelques phrases ce que vous êtes, ce que vous recherchez comme travail, etc. Ensuite, le parcours professionnel. Euh, ainsi que scolaire, hein. D'ailleurs, on peut ajouter une école, une expérience professionnelle. Il y a aussi un outil, hein, qui permet d'importer directement un CV, prenant en charge le format Word, le format OpenOffice. Bon, c'est pas encore parfait, mais voilà, c'est toujours un point de départ. On peut partir de tout renseigner nous-mêmes. Alors, on apporte le CV, on peut apporter les modifications nécessaires. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à renseigner le maximum d'informations. Il faut vraiment le voir comme un CV. Un CV, on met toutes les informations. Là aussi, on va mettre les informations vraiment les plus importantes. Donc voilà, j'ai au moins une expérience ici qui est formateur chez Dawan. Bon, après on peut également renseigner les compétences, hein, qu'on a sur, par exemple, dans le domaine du web, sur un certain langage permettant de créer un site, sur un certain logiciel ou autre chose. Donc voilà, différents niveaux de compétences qu'on peut rajouter. Bon, il y a aussi les langues, hein. Si je mets anglais par exemple, traduction anglais-français, je peux définir ensuite le niveau de compétence, vous voyez, de débutant à expert. Donc le niveau sur lequel je me considère.
Donc, encore une fois, n'oubliez pas que c'est un CV en ligne, hein, comme sur un CV on va pas mentir, là non plus on va pas s'amuser à mentir sur son niveau en anglais. Donc voilà, vous mettez le niveau en question, vous pouvez rajouter à tout moment un certain nombre de compétences, etc. etc. Vous pouvez également définir vos centres d'intérêt. Donc ajoutez vos centres d'intérêt qui apparaîtront également sur votre profil Viadeo. Et enfin les différents mots-clés, hein. Mots-clés qui vont permettre de vous retrouver, parce qu'un recruteur lui va effectuer une recherche, vous voyez, via ce champ de recherche. Il va effectuer une recherche sur un certain mot-clé, j'ai besoin d'un développeur web, bah, je mets développeur web, PHP, HTML, etc. etc. Donc ces différents mots-clés, pensez bien à les renseigner. Donc forcément tous les autres mots que vous avez mis en place sur votre CV en ligne seront considérés comme mots-clés aussi, mais voilà, il faut quand même les renseigner ici, ce n'est que du bonus dans tous les cas. Donc voilà, et après, donc si vous recherchez un travail, hein, vous pouvez aussi utiliser vous-même ce champ de recherche pour rechercher une entreprise, une certaine fonction ou toute autre information. Voilà, donc vous savez maintenant comment créer votre profil personnel sous Viadeo.